Ah ouais, donc on en est là en fait. On en est là. Comme si c'était pas suffisant de se faire humilier par l'équipe de France tous les 2 mois. Maintenant, vous faites les poubelles du football français. Rudy Garcia. Non mais sérieusement, on est où là? Personne n'en veut de ce coach. Il y a personne qui veut de ce coach. Dans tout le football français. Ligue 1, Ligue 2, même en national, je suis pas sûr qu'ils en veulent. Et nous, on va aller se précipiter pour aller le chercher. Pour faire quoi? Vous voulez aller où avec Rudy Garcia? Sérieusement, vous croyez qu'on va aller où? Vous croyez que où va aller cette équipe nationale belge avec Rudy Garcia? Un coach que personne veut. Un coach qui depuis des années, il est complètement fini, les gars. Il t'a fait des bonnes choses dans les années 2010. Ok, y a pas de problème, les gars. Mais le mec, depuis 5 ans, il est complètement fini, les gars. Il va en Arabie Saoudite. Il prend l'équipe d'Al Nasser avec Cristiano Ronaldo, avec tout ça. Même là, il s'est fait virer, les frères. De quoi vous me parlez? Il est arrivé à Naples par je sais pas quel miracle. Le mec, il est arrivé à Naples. Il s'est fait virer au bout de 3 mois, les frères. Et là, ça fait 2 ans que le mec, il est sans club. Personne ne veut de lui, les gars. Il n'y a personne qui veut de lui. Ni en France, ni dans toute l'Europe. Même en Afrique, même certaines sélections africaines ne se respectent suffisamment pour pas aller le chercher, les gars. Je suis sûr, demain, tu proposes Rudy Garcia à la sélection togolaise, ils en veulent pas. Et nous, les Belges, on va aller le chercher. Mais franchement, vous avez pas honte, sérieusement? Vous avez pas honte d'aller chercher des rejetés comme ça de la société, du football français? Franchement, c'est une dinguerie, les gars. Vraiment, je pensais, vraiment, à chaque fois, en fait, avec cette équipe nationale belge, je pense qu'on touche le fond, mais à chaque fois, on finit par creuser, les gars. À chaque fois, on continue à s'enfoncer, les frères. Mais même un minimum de fierté, je suis désolé. À la limite, quitte à vraiment aller prendre un sélectionneur français. Je suis pas contre prendre un sélectionneur français. Mais au moins, un qui a un minimum de qualité. Tu vas aller chercher un sélectionneur chez ton rival, entre guillemets. Chez une équipe qui te tape tous les 2 mois. Chez une équipe qui aujourd'hui te sert plus de modèle qu'autre chose. Faut pas se mentir, les gars. Mais au moins, prends un sélectionneur, un minimum. Voilà. Qui a prouvé certaines choses. Un sélectionneur qui est encore en activité. Mais pas un sélectionneur qui depuis 5 ans, plus personne ne le veut, les gars. Faut arrêter de se foutre de nous. Faut être honnête. Depuis 5 ans, il a absolument rien fait. Non, franchement, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Cette sélection belge, je sais pas si elle le fait exprès. Cette fédération belge, je sais pas si elle le fait exprès. Je sais pas si. Mais au bout d'un moment, moi, je comprends pas. Quitte à prendre, comme je vous dis, un sélectionneur français, prends Thierry Henry. À la limite, je vous dis la vérité, je préfère Thierry Henry. Ok, c'est vrai, Thierry Henry, lui aussi en termes de résultats, c'est pas exceptionnel, mais on sait qu'il a une marge de progression, on sait que voilà, il progresse, que voilà, il peut prendre en expérience, qu'il connaît très bien cette sélection belge, etc. Je vous dis la vérité, même si Thierry Henry, c'est pas le meilleur choix. C'est loin d'être le meilleur choix. Mais je vous dis, je préfère largement ça que Rudy Garcia. Mais on se fout de nous, on se moque de nous aujourd'hui. En France, les gars, on se moque de nous. J'ai reçu je sais pas combien de messages d'amis français qui se moquent de nous, les gars. Vraiment, vous allez aller jusqu'où comme ça? Vraiment, c'était pas suffisant de se faire humilier comme ça en Nations League, à l'Euro, à la Coupe du Monde, partout où on va, on se fait humilier. Et là, on va ramener qui? On va ramener Rudy Garcia. C'est quoi la prochaine étape? Vraiment, c'est quoi? Et Rudy Garcia, il va se faire éliminer en phase de poule dans la prochaine Coupe du Monde. On va lui ramener quoi? Domenech? C'est ça? On est là, en fait, c'est ça. Non, vraiment, les gars, je vous dis, cette sélection belge, moi, pour moi, c'est... Oh, les gars, c'est fini. Moi, les gars, je vous dis la vérité, moi, c'est... J'abandonne, les gars, je démissionne. Je démissionne de mon rôle de supporter de l'équipe nationale belge, les gars. C'est vrai que je la supportais de temps en temps à l'Euro, les gars, je vous dis la vérité. Mais bon, personnellement, je vais rester sur peut-être la sélection espagnole, voilà, pour suivre mes joueurs du Barça tranquillement. Il n'y a pas de problème, on reste sur la sécurité. Mais supporter l'équipe nationale belge, pourquoi, les gars? Supporter la sélection belge, pourquoi? Mais heureusement, les gars, aujourd'hui, que j'ai une double nationalité. Je remercie Dieu tous les jours, les frères, pour avoir la nationalité marocaine. Parce que si j'étais condamné à juste devoir supporter une sélection, à savoir la sélection belge, ça fait longtemps, je vous dis. Mais j'aurais abandonné, les gars. Parce que là, à la limite, voilà, à la Coupe du Monde, je sais que, voilà, je ne veux pas vous mentir, les gars, à la Coupe du Monde, l'équipe belge, je ne vais même pas la calculer, les gars. Vous voulez que je fasse quoi avec ça, les gars? Vous voulez que je fasse quoi à la Coupe du Monde, à supporter une équipe qui est entraînée par Rudy Garcia? Franchement, en tout cas, Rudy Garcia, je sais pas c'est qui son agent, les gars. Mais ce mec est très fort. Alors là, les gars, ce mec est très fort. Pour aujourd'hui. Déjà, quand il avait signé à Naples,
personne n'avait compris. On s'est demandé comment c'est possible, comment il a réussi par je sais pas quel miracle à signer à Naples. C'est déjà exceptionnel, c'est déjà ouf. Le mec, il signe à Naples juste après un titre de champion d'Italie. Tu te dis comment il a fait. Tu te dis vraiment, mais comment il a réussi à faire ça? Comment il a fait son coup? Après ça, voilà, il se rate complètement à Naples. Il s'est raté complètement du côté d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Même là, il s'est fait virer. Et t'as son agent qui a réussi à lui faire trouver une place dans une sélection comme la sélection belge, qui malgré tout, les gars, faut le dire, ok, bien sûr que on est loin d'être la meilleure sélection d'Europe, on est loin d'être dans les 5 meilleures nations européennes. Mais voilà, il y a quand même un petit peu de qualité dans cette équipe. Il y a des choses à faire avec ces joueurs, les gars, c'est pas non plus un cas totalement désespéré, je suis désolé les frères. Je pense pas que la sélection suisse a des meilleurs joueurs, beaucoup de meilleurs joueurs que la Belgique, les gars. Ça se vaut. Ça se vaut largement. La Turquie qui fait beaucoup mieux à l'Euro, pareil. Même les Pays-Bas, ça peut se taper. Je vous dis la vérité, ça peut se taper. Je pense que les Pays-Bas, c'est peut-être un petit peu au-dessus, à la limite. Mais les gars, là, je suis désolé. Je suis désolé, là, tu peux pas te retrouver comme ça, dans une situation où tu vas chercher un Rudy Garcia qui n'a plus rien prouvé depuis des années, qui réussit absolument rien, dont personne ne veut depuis des années, pour entraîner cette équipe-là. C'est là où on se rend compte, les gars, de cette fédération belge, même si on le savait déjà, mais là, on a clairement la confirmation, que c'est clairement une fédération d'incompétents, les frères. Une fédération d'incompétents qui ont juste vu un nom un petit peu connu, un nom qu'ils connaissaient un petit peu. Ils se sont dit, ouais, voilà, on va sauter sur Rudy Garcia. Alors que, comme je vous dis, c'est l'un des pires choix possibles. Tu peux pas faire pire, à part si tu me ramènes Camboré ou Domenech, et encore. Et pourtant, tu as des possibilités. Rien que si on prend rien que des Belges, les gars. Rien que chez des sélectionneurs ou des entraîneurs belges, tu as des possibilités. Tu as Philippe Clément, qui fait des très bonnes choses là avec Rangers, même si il n'a pas une équipe de fou avec Rangers. Mais malgré tout, voilà. Quand on voit le match qu'il fait hier, où vraiment il a posé beaucoup de difficultés avec Manchester United. Enfin, un Manchester United. Là, on s'est rendu compte que il y a pas mal de choses qu'il peut apporter à cette sélection belge. Un coach comme Lucas Eisner, qui est passé par Amiens, qui entraîne actuellement à Reims, etc. Là aussi, c'est un très bon coach. Will Steele aussi, bon, même si c'est pas ouf actuellement avec Lens, malgré tout, il s'est fait un nom en Ligue 1, il a fait des bons jeux en Ligue 1. Voilà, t'as 3 sélectionneurs belges. Alors ok, peut-être qu'ils ont moins fait, ils ont peut-être pas forcément atteint des choses que Rudy Garcia a pu atteindre, mais déjà voilà, c'est des profils, voilà, c'est des entraîneurs belges, donc au moins tu rates, mais tu rates avec des coachs de ton pays, il y a plus de fierté. Là-dessus, je suis désolé les gars, pour moi c'est comme ça que je vois les choses. Je préfère rater et échouer avec un sélectionneur de chez toi, que de rater avec un sélectionneur dont personne ne veut aujourd'hui. Que tu as été chercher dans les poubelles du football français, faut le dire les gars. L'expression est peut-être un petit peu forte, mais il n'y a pas plus tranchante comme expression. Et même en dehors des sélectionneurs belges, tu peux aller chercher d'autres noms là, actuellement, des Lopetegui qui a fait des bonnes choses avec la sélection espagnole. Un coach comme Ten Hag, qui actuellement il est libre, il essaie de se relancer. Allez, si on va même sur un nom un peu moins connu, mais qui est efficace, et là, faut peut-être être un petit peu plus renseigné sur le football mondial, sur les sélections et tout ça. Carlos Queiroz, aujourd'hui, tu fais la proposition à Carlos Queiroz, il vient en courant entraîner la Belgique, les gars. Il vient en courant t'entraîner cette sélection belge. Alors ouais, faut le connaître. Alors ouais, faut être renseigné. Alors ouais, c'est vrai qu'il n'a pas entraîné que des grandes nations. Mais sans entraîner des grandes nations, il a fait des très grandes choses. Il t'a fait des choses exceptionnelles sans entraîner des grandes nations du football mondial. Donc c'est là où je vous dis clairement, pour moi, Carlos Queiroz, tu le mets dans cette équipe belge, il peut te faire des bonnes choses. Il y avait une période où Hervé Renard, il était libre. Ils l'ont même pas approché. On l'a vu, les gars. C'est Hervé Renard lui-même qui a dit, ouais, la sélection belge m'a pas approché. Voilà. Mais tu préfères aller chercher Rudy Garcia parce que, voilà, il y a quelques années, il a fait des bonnes choses en Ligue 1, mais encore. Là, je vous dis, j'attends plus rien. N'attendez absolument plus rien de cette sélection belge, les gars. Je vous le dis absolument. C'est bon. Comme ça, vous savez, je vous l'annonce là maintenant, à la Coupe du Monde 2026, la Belgique, elle va flopper, les gars. Je vous le dis, comme ça, c'est annoncé, comme ça, c'est clair, comme ça, c'est net. La Belgique va flopper à la prochaine Coupe du Monde. Voilà. On se retrouvera d'ici là. En tout cas, les frérots, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.